Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Alors j'espère que vous allez bien les amis. J'ai pas de sujet particulier pour la vidéo de jeudi. Oui, là on est... Non, ça sera mercredi. C'est une vidéo pour mercredi. Oui, je fais mes vidéos un peu à l'avance. Hein. Je vous ai dit, je galère avec mon internet. Donc du coup, mes vidéos sont tournées un petit peu à l'avance et ensuite postées avec un petit différé. Alors... je n'ai pas de tirage particulier. Je voulais faire un mélange de deux jeux, combiner deux jeux, pour avoir la thématique de la vidéo. Alors je prends le monarque jupitérien, voilà, le tarot du monarque jupitérien. Celle-ci a envie de venir, je prends. Alors, pour ce jeu-là, il n'y a que les arcanes majeures, mais revisitées. Voilà, par Olivier Noël. Et j'avais eu le numéro 1, et il n'y avait que 60 exemplaires à l'époque. Donc là, je suis très très content, j'étais un privilégié. Avant de retourner les cartes, je me garde la surprise, je vous garde la surprise. C'est en direct, voilà, en direct filmé. Je ne sais absolument pas de quoi je vais parler. Je prends ensuite un tarot pour compléter, pour voir le sujet de la vidéo. Là, pour le tarot, c'est le Just Be by Karine. Voilà. Je sais que c'est un jeu controversé, puisque l'auteur de ce tarot a eu des bisbilles avec un autre médium. Mais en fait, moi, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Voilà. Moi, le tarot est beau. Je le prends. Et comme j'ai vu un commentaire passer sur ce tarot-là, le commentaire était très très bien, très neutre. Voilà. Donc, pas de problème, je le laisse. Ça a énoncé un point de vue, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas d'attaque personnelle, donc ni sur moi, ni sur l'auteur. Il n'y avait pas de nom cité, donc voilà, je l'ai laissé. Mais après, comme je vous ai dit, voilà, je ne fais pas le service après-vente des autres chaînes. Donc moi, s'il y a des bisbilles entre un tel, et moi, je m'en mêle pas. Voilà, je m'en mêle pas. Mais ça m'a rappelé que j'avais ce jeu, et je me suis dit, mon Dieu, j'avais oublié. J'en ai tellement. Je suis un cartophile, hein. Donc voilà, j'ai inventé le terme, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais peut-être, cartomancien ça existe, donc cartophile ça doit exister aussi. Donc ce jeu-là est pas mal parce que en fait, il y a des images très très actuelles dessus. Et je me suis dit, ben oui, c'est dommage de ne pas m'en servir et de ne pas le combiner avec le monarque jupitérien. Voilà, j'ai eu cette idée-là. Donc je prends, allez, 3 cartes. Il y en a 3 qui viennent, je prends les 3. Pour les arcanes majeures, les croyances et les secrets, encore. Et la roue du destin. Les choses qui changent. Oh, je vous ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. À croire qu'on travaille beaucoup avec vos croyances en ce moment. Alors. Ça serait des croyances par rapport à quoi? La papesse, ici. Les secrets, les intuitions, les connaissances cachées, la sagesse, la compréhension, le lien avec l'inconscient, faites-vous confiance. Ensuite, j'ai l'8 d'épée. Se sentir isolé, piégé, la restriction, refuser de l'aide, manque de motivation, croire qu'il n'y a plus d'espoir. Et le mât. Commencement, se lancer, s'engager dans un nouveau projet, insouciance, voyage, changement du quotidien. Alors ça serait par rapport aux croyances, comme quoi les choses vont changer dans notre quotidien du jour au lendemain, rapidement, à première vue. Par rapport à ce que d'autres médiums vous disent. Là, j'ai une médium ici, hein, j'ai la papesse. Mais vous voyez, c'est un peu Whoopi Goldberg. Donc, est-ce que je vous fais une vidéo sur les croyances? J'en ai fait pas mal, les amis. Là, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que quelque part, c'est redondant, les amis. Non, allez, on refait. Je suis transparent avec vous, hein, on refait. Le sujet ne me convient pas, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Alors, mes amis, les cartes, si c'est possible.
C'est les joies, hein, c'est les joies de la cartomancie. À première vue, l'énergie du moment, c'est vraiment beaucoup de gens qui vous travaillent sur les croyances. Ça ressort naturellement, vous voyez. Je suis transparent avec vous, les cartes ressortent, les croyances, et je vous ai fait le tirage il n'y a pas longtemps. Donc, je n'ai pas envie que vous vous ennuyiez quand même, donc je vous propose autre chose. Les larbins du gouvernement. Celle-ci, allez. Et la roue du destin. La roue du destin, il y a du changement en vue, hein, les amis. Ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Donc on avait les croyances quand même tout à l'heure. Et là, on avait les croyances que les choses vont changer. Et on a du changement pour les larbins. Voilà. Donc il y a une continuité dans le tirage. Il y a vraiment du changement dans l'air. Donc j'ai l'impression qu'on me tend une petite perche là-haut pour 2023. Pour 2023, je vous ai dit que j'allais vous préparer une vidéo avec un grand tirage. Il va y avoir du changement, les amis. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Allez, moi je reprends mon Just Be. Et du coup, je reprends 3 cartes. Voilà, Alors, celle-ci. Celle-ci, elle me tente bien. Et ensuite, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Celle-ci. Allez, je prends celle-ci. Je prends 3 cartes. C'est des grandes cartes en plus, donc 3 c'est bien. Regardez ça, les amis. J'ai ma roue de fortune encore. Hein. Voilà. J'ai ma roue de fortune et roue de fortune. Donc je vous ai dit qu'il allait y avoir des choses qui allaient changer. Ça change au niveau du gouvernement, puisque les larbins, c'est eux. Hein. C'est l'hémicycle. C'est Tata Caraborn et tout ça. Les larbins de Caraburn, hein. Voilà, tout simplement. Donc il y a des bonnes nouvelles, chance qui arrive, qui offre un changement positif, une opportunité à saisir en évitant de retourner dans le cycle du bas. Donc on a travaillé pas mal le narratif, on est monté en haut, hein, dans les capacités d'analyse, et il faudra éviter de retourner en bas. Il y a peut-être beaucoup de youtubeurs qui vont essayer de vous mettre dans la peur. Refusez, voilà, vous savez hein, ce que j'en pense, vous refusez ce truc-là. Le battleur, vous avez les cartes en main, hein, donc agir, créativité, idée claire, volonté, nouveau projet qui commence, convaincre, talent, communiquer ses idées et motivation. Voilà, donc ça c'est ce qui est écrit sur cette carte-là. Je vous présente la carte. Et le 3 de coupe, joie, partage, fête entre amis ou famille, collaboration enthousiaste et fructueuse. Donc là, on va me parler des fêtes. Avec le 3 de coupe ici, on a les fêtes. Avec le battleur, vous avez les clés en main pour faire des fêtes qui vous conviennent. C'est à vous de voir le ton que vous allez donner à ces fêtes. Évitez de retomber dans le bas. Ils vont essayer de vous faire peur. Voilà, les gens vont essayer de vous mettre dans la galère. Avec la roue de la fortune, hein, il y a des hauts et il y a des bas. Moi, je vais essayer de rester en haut, en énergie. Et je vous invite à m'accompagner pour ce tirage. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, ça sera un tirage sur les hauts et les bas pendant les fêtes. Les changements à venir pour le gouvernement. Et moi, je vais garder mon tirage. Alors, j'avais mon petit pochon. Hop, je le remets dedans. En plus, il sent bon. J'avais eu un encens avec. J'ai laissé l'encens dans la boîte. Ça sent super bon, les amis. Oh, c'est dommage que je ne peux pas vous partager les odeurs avec. Mais ça sent trop bon. Voilà. Hop. Allez, regardez. Je vous avais laissé mon petit encens avec. C'est parti, les amis. Donc, que ce soit le monarque jupitérien ou le Just Be, les présentations sont faites sur la chaîne... Oh, j'ai rangé ma carte. Non, elle est là. Sur la chaîne La Caverne de l'Oracle. Voilà, je présente tous mes tarots dedans. Je parle pas des auteurs, je m'en fous. Je vous présente en fait un jeu. Après, si l'auteur vous convient pas, ne regardez pas. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucun problème sur ça. Allez, moi je vous mets les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Ce jeu-là, je le traite qu'à l'endroit.
Et c'est pour ça qu'il me sert aussi de base pour le tirage. Voilà les amis. Oui, moi je suis un médium un petit peu suisse dans les conflits entre médiums. Je ne choisis pas. Non, non, je choisis mon camp. Je choisis les personnes bienveillantes avec qui je travaille. Et dans les conflits des autres, je m'en mêle pas parce que ça ne me regarde pas. Voilà, tout simplement. Allez, dans les changements, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça fait longtemps que j'ai pas pris les miroirs. J'ai envie. Allez, ouais, je prends ça. L'oracle des miroirs. Je fais endroit envers pour ce jeu-là. Ah, on a un de Dex et l'Élysée. Je prends. Hop, je la pose ici. C'est la maison. Hein. Ça peut être la maison du peuple ou ça peut être l'Élysée. Quoique l'Élysée, c'est la maison du peuple. Hein. C'est payé avec nos impôts, les amis. Hein. Il pense que c'est son château perso, mais non, non. Ça appartient au peuple. Alors, les amis, on continue. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, sur le battleur, ça veut venir, ça veut venir. Hein. Il y en a qui sortent, qui pointent le bout de leur nez. Oui, les coquines. Elles me font de l'œil. Hein. J'en ai 5. La tranquillité, le voyage, la réunion, la santé, la trahison. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Il y a du changement. Les larbins se réveillent, ça y est, à l'Élysée. Ils ont eu les consignes ici. Et donc, pour les fêtes ici, avec notre 3 de coupe, hein, ils veulent nous remettre en bas. Ils veulent nous remettre en bas, donc il y a bien une trahison par rapport à la santé. Donc là, on vous parle des pics des vax. Il y a des réunions, on en parle. Prendre de la hauteur, mais elle est inversée. Donc là, on essaie de redescendre votre taux vibratoire. Et tranquillité inversée, on veut mettre votre tranquillité à mal. C'est une trahison qui est inversée, c'est une trahison qui est voulue, mais qui ne prendra pas. En termes de santé. Hein. Donc là, on va vous parler de la vax. Voilà. Cherchez pas, les amis. Les larbins sont réveillés. Donc, ils étaient dans un état d'hibernation, c'est les congés. Là, on leur a dit, faudrait quand même parler un petit peu de la pic-pic, les amis. On a des stocks à vendre. Hein? Réunion de service, les amis. Réunion. Comment qu'on fait pour faire chier les Français? Hein? Ces petits Gaulois réfractaires qui n'ont même pas su gagner la Coupe du Monde. Pas bien. Je remets le couteau dans la plaie. Non, mais non. Allez, il y a des contrats. Ben oui, il y a des contrats. Il faut écouler les doses, hein, les amis. Il faut écouler les doses. Écoutez, Tata Borne. Geste barrière, hein. On ne prend pas les gens dans ses bras quand on a une personne fragile dans son entourage. Non, on ne fait pas des bisous à Mbappé. Non, on ne fait pas ces choses-là, hein. Pas de masque, pas de rien, alors qu'il y a cette vilaine variole du chameau qui traîne. Ah non, c'est pas la variole. Non, c'est le coco, c'est un nouveau variant. Oh, je m'en sors plus, hein, les amis, je me mélange les pinceaux avec tout ça. Il y a tellement de narratifs moisis. Intéressant. Un narratif responsable, les amis. Soyons responsables, pas de câlin. Quand on a des proches et tout ça. Tous à la vax, hein. On sait que lui, il l'est pas, mais lui, Manu, il l'est pas. Non, il n'a pas fait la pipi. Non. C'est bon pour les autres. Il y a un contrat en naissance. Ils veulent voir éclore un contrat. Donc, ils n'ont toujours pas pigé qu'en fait, ça prend plus. Mais bon, c'est pas grave. Il y a de la jalousie dans l'air, mais ça sera sur le temps. Il prépare la relève pour Manu. Il y a des bisbilles au sein du gouvernement, chez les larbins. Si j'ai bien compris, il verrait bien Bruno Kardashian le maire, col roulé, hein, on va l'appeler col roulé, il verrait bien président. Oui, il verrait président de la France. Vu comment il gère l'économie, non merci, ça ira. On attend toujours que Pout soit à genoux, hein, non?
Chance inversée. Donc, ils vont tenter le truc, mais j'ai l'impression que les Français sont un petit peu réfractaires quand même à cette histoire de 4e dose, 30e vague. Moi, je surfe sur les vagues du coco. J'ai acheté une planche à voile, comme ça, et je surfe. J'adore ça. Moi, ça me fait des vidéos. Sujet pas compliqué à traiter en plus, parce que c'est des carabistouilles. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Perte de chance avec des problèmes de transport, des retards. Ici, des grèves, les grèves de train, ici. Pour partir à l'étranger. Ah ben, c'est fini la Coupe du Monde. Il n'y a pas eu de problème de transport pour aller au Qatar. Non, non. Mais par contre, maintenant, pour partir en vacances, c'est habituel. C'est habituel, les amis. Les grèves de fin d'année, c'est pas nouveau. Tous les ans, il y en a. Voilà, donc grève de retard, les amis. Grève de retard. Grève de train. Lapsus révélateur. Retard de train ou absence, suppression. C'est pareil pour les avions. Et ça va impacter la tranquillité des gens ici. La montgolfière inversée, ça peut être le transport aérien. Des paroles, des paroles, des paroles, et toujours des paroles, rien que des mots qui se posent sur mes lèvres, mais jamais sur mon cœur, il me semble. Beaucoup de blabla, beaucoup de narratifs. Les paroles, c'est le narratif, c'est du vent. Du vent, en veux-tu, en voilà, tu vas à l'Elysée. C'est un champ d'éoliennes, tu vas dans l'hémicycle, c'est pareil. Allez, on continue. Ah, la bande des copains, les larbins. Bah, c'est des copains, 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 voilà. Oui, un tel, elle a été volée. Non, non, non. Elle n'a pas été volée. Ils se sont arrangés. Voilà. Les seuls qui sont volés, c'est le peuple français. Ces gens-là sont jamais volés. Vous inquiétez pas, ils ont toujours des arrangements. Regardez, ils ont toujours des arrangements. C'est des compromis. J'étais en train de vous le dire. Ça sort, nickel. C'est un jeu... Il répond parfaitement bien. C'est comme la triade. Ce jeu-là, très très facile d'interprétation, endroit envers. Donc il va y avoir des micmacs sur la santé, je vous ai dit. On va vouloir prendre votre bras et vous enfoncer une grosse seringue. Et en même temps, il y aura des problèmes de transport. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit avec l'oracle des miroirs. Alors, vous me direz, Chronos, faut pas être médium pour voir les problèmes de transport. Non, non. Mais il y a des gens qui sont toujours surpris par les problèmes de transport. Alors, moi, je vous en parle, comme ça, vous savez. Vous savez qu'il va y avoir des problèmes de transport. Allez, donc moi, j'ai sorti mon tarot, j'ai pris 3 cartes, j'ai pris l'oracle ici. Il y a des choses qui vont bouger. Qu'est-ce que je prends, les amis ? Oh si, je sais. J'hésite entre la triade et tout, mais non. Je prends mon œil dans le noir. Oh, et le deuxième qui veut venir, je sais c'est lequel. Hop, ça sera celui-là. Je le garde à l'œil. Voilà. Allez. Donc il y a des choses qui bougent. On a mis les larbins en mouvement. C'est fini de dormir. La trêve hivernale touche à son terme. Il faut nous remettre dans la peur un petit peu. Bah oui. J'ai trouvé que vous étiez un petit peu trop en joie, les amis. Vous êtes un petit peu trop gentils avec tonton Chronos, etc. On va lâcher les gouvernements. Les kleps du gouvernement, on va les faire bouger. Vous êtes trop sympathiques. Ça va pas, ça. Ça plaît pas au gouvernement de voir que vous êtes dans la bienveillance, que vous êtes dans la joie, l'humour, l'introspection, le sens critique et tout. Non, ça leur convient pas. Donc ils vont nous ressortir le narratif de peur sur un peu tout, les amis. La guerre, on est un petit peu lassé. On est un petit peu lassé de la guerre. Donc on va nous parler de... Allez, un sujet au hasard. Le virus. Le nouveau variant du chameau. J'aime bien, moi, les chameaux. Laisse-les tranquilles, les chameaux. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit ? Le coffre. Le coffre est vide, les amis. Le coffre est vide. Il faut faire rentrer de l'argent avec le pognon. Il y a des grossesses. Je vous ai dit, avec le foot, tir au but.
Tir au but. Goal, 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 goal. Chérie, on a gagné, on a gagné. Non, Mbappé, il a gagné. Il a gagné beaucoup d'argent, Mbappé et son équipe. Oh, regardez toutes les femmes qui sortent. Coup de poignard. Elles sont dégoûtées, on n'a pas gagné la finale. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Il y a une dame blonde qui est en train de s'engraisser. Ursula. Hein. Il y a une femme brune pas contente. C'est pas forcément une dame blonde. Hein. Là, ça peut être une dame. Mais il y a des coups de poignard qui se perdent. Au niveau des finances, il y a le PLF 2023. Hein. Il y a peut-être des magouilles du côté du PLF. Plan, loi, financement, je sais plus quoi. Plan, loi de finances, voilà. Alors, l'étoile, ils ont un certain cap à tenir, et c'est un cap sanglant. Hein. Et c'est financier, c'est lié au libéralisme, à la gestion de l'État et des sous-sous, hein, de l'argent. Alors, les amis, le crâne, c'est pas joyeux, hein. On me dit qu'il travaille avec le dark ici, en termes d'énergie. C'est violent, ça crée des décès, tout ça pour renflouer l'argent. Est-ce qu'on ne parlerait pas de l'hôpital? La grossesse, ça pourrait être ça, hein. Ça pourrait être quelqu'un qui va à l'hôpital pour une grossesse, par exemple. Je veux la réintégration des soignants. Oui, je reparle un petit peu quand même, de temps en temps. Je vous ai dit, hein, je lâche pas l'affaire, moi. J'en parle. Allez, regardez, j'étais en train de parler des soignants, la piqûre, j'étais en train de vous parler de la santé. De la maladie. Donc le ministère de la Santé a des consignes. Vous avez la dague ensanglantée, vous avez le crâne, ça signifie la mort. Voilà, hein. J'ai pas besoin d'aller plus loin, les amis, je pense. La piqûre ici, hein. La carte de la piqûre. Vous comprenez, les amis, hein, j'ai pas besoin de développer. C'est dans le narratif collectif, tout le monde comprend ça. Ouf, ça sort, les amis. Il y a beaucoup de choses à me dire, il y a beaucoup de choses qui sortent du jeu. Qu'est-ce qu'il y a là? Hop. Des attaques, ouvrez l'œil. Des attaques, ouvrez l'œil. Donc il y a des changements, les larbins sont en réveil, ils doivent attaquer le peuple. Droite ou gauche, là on a les partis politiques. Choisissez votre camp, soit vous vous laissez emporter par les mouvements de foule ou pas, par l'agressivité ou pas. Ça vous regarde, c'est votre pouvoir personnel. Le cadeau, c'est un cadeau empoisonné. La violence est un cadeau. Le cadeau, c'est pas toujours positif, ça peut être négatif. C'est à vous de choisir droite ou gauche. Alors, pas le parti politique là pour le coup, mais est-ce que vous allez choisir d'être calme, serein, détendu et choisir votre camp personnel, votre propre camp et rester calme et serein, voilà, ou est-ce que vous allez accepter la violence de la société, la peur et l'angoisse? Ça, c'est à vous de choisir, c'est votre choix personnel. Dès que vous mettez un doigt dans l'engrenage, dès que vous acceptez de prendre le parti de gens qui sont en conflit, vous avez le doigt dedans, c'est fini. Vous vous faites happer par la mécanique, c'est des mécaniques psychologiques. C'est pour ça que moi, j'ai pas de problème à utiliser le tarot d'un tel ou le tarot d'un tel. Si ce jeu-là me plaît, je le prends. Voilà. Si un jour on veut me faire utiliser un autre tarot et qu'on me l'offre, voilà, parce que si je l'achète pas spontanément, c'est que j'y trouve pas d'intérêt. Si on me l'offre, je m'en servirai. Voilà, de façon neutre. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, à ce niveau-là, je ne prends pas de parti, vous voyez. Je prends le parti de Chronos. Je suis sur ma chaîne, je gère mon service après-vente, pas celui des autres. Voilà. Et là, c'est pareil. Dans la société, on va essayer de vous mettre dans la peur, de vous dire qu'il va y avoir de l'agressivité, etc. C'est à vous de savoir si vous voulez participer à ce narratif ou pas, et si vous voulez participer à cette agressivité ou pas. C'est vous qui engagez votre responsabilité à ce niveau-là. Il y a une femme indéterminée qui a eu une idée. Est-ce que c'est une idée de génie ou pas? Non. Non, c'est pas une idée de génie. C'est une idée de décroissance, évolution négative. Donc c'est une idée pour faire baisser le taux vibratoire des gens et pour le pouvoir d'achat, etc. et les mettre dans la misère. Alors, une femme indéterminée
qui a une idée de décroissance, il y en a plein. Hein. Ça peut être Borne, ça peut être Ursula von der Leyen, ça peut être... non, Bribri, elle a des idées, mais elle n'influence pas trop le peuple. Le seul qui a l'influence, c'est Manu Manu. Voilà. Bon. En termes d'énergie, moi, je dirais que c'est pas terrible pour les changements. Après, c'est à vous de voir comment vous laissez ça impacter votre état d'esprit. Moi, personnellement, je vais hausser les épaules et je vais dire à la cool. Moi, j'ai le temps. Donc, non, moi, je vais rester calme et serein, les amis. Alors, qui aime le calme et la sérénité, me suivent. Hein. Voilà, vous êtes les bienvenus. Pour les gens qui ne sont pas abonnés, vous êtes bienvenus dans la meute. Vous pouvez vous abonner, voilà, welcome. Puis pour les gens qui me suivent depuis un petit moment maintenant, tout simplement, merci, voilà, merci de votre fidélité. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. Gratitude. Toujours avoir de la gratitude pour les gens qui vous veulent du bien. Voilà. Les gens qui nous veulent du mal, on les écarte. On les... Pas de problème. Les gens qui nous veulent du bien, gratitude. Toujours. Allez, on continue. Le cœur brisé. Non, pas le cœur brisé. Je vous ai dit, moi, j'étais fleur bleue. Hein. C'est marrant, j'ai encore le droite-gauche. J'ai encore le carrefour droite-gauche avec la grossesse et le téléphone. Un appel téléphonique, je ne sais pas, une communication. Non, je serais plus large. Une communication pour nous briser le cœur provenant d'une femme. C'est en cours. Bon, on sait que c'est Borne. On sait que c'est Borne. Elle n'est pas enceinte, Borne. Enfin, je pense pas. Mais bon. Le démon, regardez. Celle-ci, elle s'est retournée spontanément. Bon, cherchez pas, c'est Tata Borne. C'est la fée Caraborne. Alors, elle bosse, la fée Caraborne. Carabosse. Alors, bon, c'est pour nous mettre dans la misère. Hein. Il va y encore avoir des communications comme ça. D'autres decks. Alors, communication Ouija. La cage pour nous enfermer. À la maison. À la maison. À la bougie. Voilà. Donc, ils vont nous faire quier avec leur narratif de coupure électrique. Voilà. On sait ce que ça vaut le narratif. Pas grand-chose. Si on ne prend pas nos oreilles pour des poubelles, alors leur bouche reste une déchetterie et ils ne peuvent pas décharger leur médisance dans vos oreilles. Vous savez comment ça fonctionne maintenant, les amis de narratif, hein? On en a assez parlé. C'est pour ça que j'ai changé de sujet de vidéo hein, au début. Les croyances et tout ça, c'est bon, on en a parlé, les amis. Hein. C'est une piqûre de rappel de Tonton Chronos. Mais celle-ci, je ne vous demande pas votre bras. Voilà, ouvrez votre oreille pour la piqûre de rappel, pour le nettoyage des cancans qui veulent vous baisser au niveau énergétique. J'ai bien envie de conclure avec un jeu. Alors, ah oui, j'avais dit qu'il y avait un jeu qui me faisait de l'œil. On va conclure avec ça. Allez. Je vais le chercher, tranquillou. Hop. Celui-ci. Voyance, médiumnité. Allez, c'est parti. D'autres decks. Voyance, médiumnité. Faisons de la voyance, les amis. Faisons de la cartomancie. Je vous ai dit, ils veulent vous mettre le moral dans les chaussettes. Les larbins sont sortis. De quoi me parle-t-on? Alors, on me parle d'Asie. On me parle d'Asie, donc potentiellement le coco. Hein. Coco et Asie, ça peut être raccordé. On me parle de pays, territoire, nation. Oh, ça va être encore patriotique. Soyez patriotes, ne sortez pas trop, les amis. Acouphène à gauche. Alors, pour les gens qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire acouphène à gauche, ça veut dire confirmation. Confirmation que je suis dans le bon. Alors, oui, j'ai des petits signes comme ça papillote dans les doigts, ou alors j'ai des petites odeurs, des choses comme ça qui viennent. Là, c'est souvent l'acouphène à gauche, moi. Les créatures, les monstres, on veut vous faire peur. C'est au niveau national. Potentiellement, on va vous parler d'Asie. On fait la comparaison avec l'Asie, souvent pour le coco.
Démocratie assemblée. Bon, bah, les jeux du cirque, c'est fini. Hein. Le football, c'est terminé. Pourquoi c'est à l'envers, ces cartes-là? Non, bah non, c'est moi qui tiens le jeu à l'envers. Bah oui, parce que je vous mets les cartes dans l'autre sens pour une fois. Donc, démocratie assemblée. Bon, Assemblée nationale. Hein. Assemblée nationale, les larbins, ils sont là. Voilà. Hop. Ah oui, bah, pas de langue de bois avec moi. Hein. Vous savez, c'est le langage clair, net, précis. À la Chronos, hein. Vous savez, à la Chronos. J'hésite pas à dire ce que je pense, à penser ce que je dis. Des fois, il y a une déconnexion, je parle plus vite que ce que je pense, ou inversement, mais c'est rare en général. Je tourne ma langue dans ma bouche avant. Puis je regarde les vidéos avant de les poster pour être sûr que ce que j'ai dit est vibratoirement acceptable. Oui, je suis un peu perfectionniste, hein, les amis. Allez. Oh, là, il y en a deux. Il y en a deux. Trois. Il y en a trois qui ont fait un petit sursaut de petite galipette dans mon tirage. Internet, réseaux sociaux. Mensonges et conspirations. Alors, ça va se multiplier. Je vous ai dit les mensonges, les conspirations, les mensonges par rapport aux conspirations. On la part belle sur Internet. Et Dieu, Jésus, la foi. Alors, moi, j'ai une dichotomie dans ce tirage. Pour moi, ici. Alors, je vous montre les cartes. Hop, je vais essayer. Voilà. Il y a une dichotomie sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui vont nourrir les propos mensonges et conspirations et ceux qui vont nourrir les propos la foi, Jésus, etc. Donc, quelque part, il y a de quoi aller vous nourrir votre esprit. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un tirage sur ça. C'est un petit peu quel choix vous allez faire. Après, on peut se nourrir un peu des deux. Hein. Moi, il y a des trucs que je regarde un petit peu chez d'autres médiums, vite fait, sur les conspirations et les mensonges. Puis, de temps en temps, je regarde des trucs bien-être. Et puis, je me dis, oh, ben, voilà, moi, je suis plutôt dans la foi, je suis plutôt dans la bienveillance. Dieu Jésus, je suis pas trop fan. Voilà, parce que c'est trop connoté. Mais pourquoi pas la source, etc. Après, c'est pas une critique. Si vous êtes croyant, christianisme, Bouddha, Allah ou quoi que ce soit, ou Krishna, ou peu importe, ça vous regarde. Voilà, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est juste que j'aime pas rentrer dans des trucs trop ciblés. Moi, j'aime bien dire la source, l'univers, le tout, le un. Voilà, quelque chose d'un peu global. Parce que j'aime pas rentrer dans ces trucs-là. Voilà, moi, c'est ma façon de faire. Ça laisse une liberté aux gens de croire dans ce qu'ils ont envie et dans ce qui leur fait du bien. Voilà. Si ça vous fait du bien, c'est parfait, les amis. Si ça vous fait pas du bien, vous strikez. Hein, vous savez comment ça marche maintenant. Hein. Alors, donc là, il y a bien une dichotomie. Il y a bien un discours de peur. Alors moi, j'ai envie de dire, même pas peur. Hein, même pas peur. Il y a des abonnés qui me disent ça, même pas peur. Bah oui, c'est vrai, même pas peur. Il y a une abonnée qui m'a fait rire, elle m'a dit Carabosse, Caraburne, c'est des caravanes. J'ai adoré. Ah, moi je partage, hein, du coup, moi je partage. J'ai trouvé ça trop drôle. Des carablagues, des caravanes. N'hésitez pas, hein, quand vous avez des blagues et tout, lâchez-vous dans les commentaires. Tant que ça reste bienveillant, moi je prends, hein, je suis preneur. On est dans la joie, la bonne humeur ici, les amis. Hein. Alors, est-ce que je peux savoir autre chose ou pas? Les médias, les informations, avec la peur. Ah bon? Comme c'est surprenant. Donc, il y aura un narratif dans les médias. Oh, j'ai retrouvé des nouveaux petits tarots, là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. En ce moment, je suis à fond dans les tarots. Pas trop dans les oracles, bizarrement. En ce moment, je suis à fond dans le tarot, j'aime bien. Avant, j'étais plutôt oracle, mais là, c'est en train de faire moitié-moitié. Alors, c'est politique, c'est politique.
c'est politique. Voilà, c'est tout. Cherchez pas, y a pas de raison particulière. Il n'y a pas de raison réelle, en fait. C'est pas de la vérité vraie avec un grand V. C'est de la vérité avec un petit V comme venin, hein, comme Venom. C'est juste pour vous mettre dans la peur, pour vous contrôler. Voilà, c'est au niveau des médias. C'est sur les réseaux, vous allez avoir un peu des deux. Sur les réseaux sociaux. C'est à vous de choisir, en fait. Hein. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous mettez dans vos oreilles, dans vos systèmes de croyances. Et là, on parle de NASA, de conquête spatiale. Bon, ben, voilà, les fameux complotistes. On a marché sur la Lune ou pas, la Terre est plate ou pas. Voilà. On me reparle de la même chose ici avec la conquête NASA. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est vrai, que c'est pas vrai. Moi, j'en sais rien. J'y étais pas. Donc, je crois que j'étais pas né en plus. Donc, sincèrement, et j'irai pas tirer les cartes pour ça. Parce que qu'est-ce que ça apporte? Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de nourrir une théorie comme ça? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je préfère me limiter à démanteler le narratif politique et les narratifs de peur. Parce que ça, je sais que ça a un effet positif pour la plupart des gens et c'est positif pour moi. Ça attire les abonnés intéressants et bienveillants. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'envie d'aller sur ces sujets-là. On m'a demandé pour une vidéo, par exemple, sur un type de pratique magnétique. Ben, je vais pas la faire parce que en fait, c'est leur faire de la pub à ces pratiques-là. Et j'ai pas envie d'alimenter le pour ou le contre. Voilà, sur ces sujets-là, non. Moi, mon truc, c'est vraiment de défoncer le narratif. J'adore ça. J'adore ça parce qu'en fait, je sais que ça fait chier nos dirigeants. Oui, j'aime bien, j'avoue. Il y a d'autres personnes qui gèrent ces sujets-là. Donc, pour le coup, pour ces sujets-là, voilà, je suis pas la bonne crèmerie. Voilà, je commence à devenir plus sélectif sur ce que je fais en termes de sujets. Au début, je traitais un petit peu tout parce que je savais pas trop. J'étais débutant, j'étais jeune et naïf hein, en tant que youtubeur. Mais voilà, là, je commence à vraiment savoir ce que je veux et je sais vers quoi je veux me diriger. Et ce vers quoi je ne veux pas me diriger, surtout. Alors, faites comme moi, hein, les amis, faites des choix. Après, il y a plusieurs personnes qui font des tirages de cartes. Donc, il y a des personnes qui vont aller fort sur ces sujets-là. Et si ça vous intéresse, il n'y a pas de mal à aller sur ces sujets-là non plus. C'est juste que c'est pas ma cam. Voilà. Après, il n'y a aucun mal à avoir plusieurs crémiers. Hein. Si le crémier a un meilleur produit sur tel truc, ben, vous prenez le produit au premier crémier. Et puis si le deuxième crémier a un meilleur fromage, ben, vous prenez le meilleur fromage. Et puis si le troisième a un meilleur lait de chèvre, vous prenez le lait de chèvre. Voilà, il n'y a pas de mal. Faut varier, hein. Faut varier. Voilà. Faut faire tourner les petits crémiers du coin, hein. Les petits marchands et tout ça, hein. Les petites entreprises. Ben, les médiums, c'est pareil. Voilà. Prenez ce qui vous fait du bien, je vous ai toujours dit. Hein. Que ce soit chez moi ou chez les autres, il n'y a pas de jugement de ma part. Je suis personne, moi, pour juger. Je suis pas là pour juger ça. C'est pour ça, quand on me demande sur telle ou telle pratique, faire un tirage, je suis un petit peu mitigé parce que je suis personne pour juger ça. Parce que si ça fait du bien aux gens, ça m'embêterait de porter atteinte à leurs croyances. Et si c'est un fake, ça me fait porter atteinte à des gens qui travaillent de ça, mais qui trouvent des clients sur ça. Et ça me concerne pas, en fait. C'est entre le client et le vendeur. C'est leur responsabilité à eux. Et sur ça, c'est pas à moi de trancher parce que j'ai pas de réponse sûre et certaine. Donc voilà, moi c'est vrai que sur des sujets comme ça, je me mouille pas. Je me mouille pas, pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Voilà. C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas envie. En fait, en tant que médium, je sais exactement ce qui va me ramener des emmerdes ou pas. Donc, quand je sais que ça va me ramener des emmerdes, je le fais pas. Parce que je suis pas maso. C'est tout, les amis. C'est une question de clairvoyance. Et vous pouvez faire pareil pour vous. Hein. Si vous savez qu'un commentaire va être mal reçu, etc., que vous allez être striké, faites-le pas. Si vous savez que vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, si vous parlez de tel sujet et tout ça, et que vous n'allez pas y gagner quelque chose, faites-le pas. Perdez pas votre temps. Voilà, soyez pas maso, les amis. Sauf si vous aimez ça. Mais non, moi, les sujets où je sais que ça va être sujet à bisbille et tout, je fais pas. Voilà, si je suis pas sûr de moi, je fais pas. Après, ça m'empêche pas de prendre des décisions. Hein. Par exemple, d'utiliser tel tarot, tel tarot. Moi, si le tarot me convient, peu importe ce que les gens pensent, moi, s'il me convient, c'est bon. Parce que je suis sûr de moi sur ce coup-là. Alors, l'Océanie. Bah, pour l'Océanie, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y aura en Océanie.
Il y a quoi en Océanie? Rêve, sommeil, civilisation et pyramide. Ils sont endormis. Ils dorment bien, je sais pas. Je sais pas vous dire. Je serais pas interprété. La carte de l'Océanie, j'ai toujours du mal. J'ai même du mal à situer où c'est. Je vous ai dit, moi, je suis une quiche en géo. Hein. Je suis une quiche en géo. Moi, mon truc, c'est la psycho. La psycho, le français. Je suis devenu un petit peu bon en politique française parce que je m'y suis intéressé depuis peu. Mais c'est tout, hein. Il y a des célébrités industrie musicale qui sont dans l'œil du cyclone, un petit peu dans le creux de la vague. Il y a une mise en lumière sur quelque chose comme ça, sur les célébrités. Ah, ça bouge pas mal, hein. J'ai l'impression que ça bouge pas mal. La Russie. Il y a une mise en lumière. Oh, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, les amis. J'ai vu tout à l'heure que... oh, je dis son nom. Que Poutine envoyait des... Allez, attendez, je vais vous retrouver pour pas vous dire de bêtises. Comment ça s'appelle? Attendez, les amis. Hein. Je vais vous dire ça. Guerre en Nuke. Avec ses brigades musicales, Moscou veut créer un sentiment de collectivité. Alors, ça m'a semblé bizarre et tout ça. La Russie va envoyer des chanteurs, des musiciens et des artistes de cirque sur le front dans l'objectif de remobiliser les troupes russes. Alors ça, vous pouvez retrouver ça. C'est dans Le Monde, le 20 minutes news en continu d'aujourd'hui. Hein, donc on est le 20 du 12. Voilà. Ça s'appelle « Orchestré, guerre en Ukraine avec ses brigades musicales. Moscou veut créer un sentiment de collectivité ». Mise à jour le 19 du 12 2022 à 18h23. Si vous voulez retrouver l'article, voilà. Je vous ai donné la référence, c'est Le Monde, le 20 minutes. Donc c'est ça, célébrité, industrie, pour remonter le niveau de la mer, le niveau des troupes russes, ici. Donc vous voyez, ça sort dans les cartes. Hein. Synchronicité, célébrité, Russie, et remonter le niveau, voilà, de l'eau. Donc ça a tout son sens, ça a tout son sens. Donc à première vue, là on parle un petit peu du moral des troupes russes. Oh, le football, Terre-Monde. Terre-Monde, le football qui est sorti ici. Qu'est-ce qu'il y a? Matrice population-ville, arrêt-musée. Donc c'est de l'histoire ancienne, arrêt-musée, voilà. Et la matrice, monde, pour contrôler la population, le football. Donc voilà, ça c'est d'actualité aussi, hein, c'est récent. Ah, les cartes papotent. Recherche génétique. Pic, 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 pic. Mort, esprit et entité. Les morts ont envie de parler, les amis. Mort, esprit et entité. Je mets en pause. Bah non, je mets pas en pause, j'arrive. Attendez, j'en ai pas pour longtemps, je sais exactement où est-ce qu'il est. Hop. Mort, esprit et entité par rapport au pic-pic. Je prends le Ghost Tarot et je conclurai la vidéo sur ça. Ouh, d'autres decks. Alors, les amis, message en direct. Donc par rapport aux recherches génétiques, par rapport au pic-pic, etc., il y avait mort, esprit et entité. Là, j'ai eu l'intuition que je devais aller tirer quelques cartes du Ghost Tarot. Le diable. Le diable ici, mauvaise énergie hein, par rapport aux recherches. Donc là, on a un message des défunts directement. Il y a eu une séparation des couples. Séparation des couples.
un certain désespoir. Avec le 4 de coupe, ici. Pour l'argent. Allez, moi je vais demander à mes cartes quel est le message, puisqu'on m'a dit ici que les entités voulaient nous parler, les défunts. 13, la mort. Frisson dans le bas du dos. Message direct, hein, ici. L'au-delà, par rapport au pic-pic, aux injections, la mort. Les amoureux reviennent. Voilà. La séparation. Donc pour tous les gens qui ont perdu des proches par rapport à ça, vous avez un message ici en direct. En fait, comme quoi, il ne vous oublie pas. Avec le 5 de denier, ils se tournent tous vers l'Élysée. Voilà, ici. Il y a un effet dans la matière de tous les défunts qui sont partis à cause de ces injections. Et c'est mondial. La 21. Arcane majeur, les amis. 3 arcanes majeurs sur 5 cartes. Donc, c'est mondial. On a bien un retour énergétique par rapport à la Vax. Il y a un retour, un gros retour. Les choses changent. Hein. Exactement la même carte que tout à l'heure, le 4 de coupe. Il y a un désespoir. Ils sont désespérés parce que là, comme on a un retour du narratif par rapport au pic-pic, là, il y a un message qui nous dit clairement qu'il y a un désespoir de leur part, qui se tournent tous vers l'Élysée et que pour eux, il faut y mettre fin avec la mort ici. On a un message de nos défunts en direct aussi, avec la 13, hein, l'arcane sans nom. Comme quoi, c'est bien une énergie satanique au niveau de cette injection. Et ils sont toujours en train de veiller sur nous. Ils sont toujours en train de veiller sur nous. Et ils sont en colère. En colère et dans le désespoir. Arcane majeur, les amis. 2. La grande prêtresse. Message spirituel dans l'inconscient collectif. Hein. On a la grande prêtresse ici qui vient de sauter. Donc il nous parle au niveau de l'inconscient. Les choses qui sont cachées. Mais quand même, 3 de coupe. Hein. C'est le collectif des défunts. C'est un ensemble. Alors ils se font une joie. Ils se font une joie de nous communiquer en fait ce message. C'est marrant. Mais il me chatouille. J'ai des frissons dans le bas du dos, mais ça me chatouille. C'est des frissons agréables pour le coup. Ils sont facétieux. Attendez, je laisse passer la sensation quand même. Voilà. Alors, ils agissent en groupe, hein, ils agissent en collectif pour nous transmettre le message via les cartes ici, hein, pour le coup. Et la reine de coupe. Ils maîtrisent l'émotion. Hein. Alors, je pense que... j'ai une acouphène à gauche en plus. À tous se réveiller d'un coup. Alors, en plus, là, ils savent que moi, je suis hyper sensible et hyper dans l'émotion. Et du coup, ils passent un peu par ce côté sensible. Je sens qu'ils en profitent. Ah, celle-ci veut venir. Qu'est-ce qu'on me dit? 2 arcanes majeures, les amis, encore. Beaucoup d'arcanes majeures. Je vais conclure sur ça. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la tempérance. On me dit d'être dans la tempérance, voilà, de jauger ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine d'être combattu, d'être débattu également. Et avec le pendu, on me parle de changement de point de vue, déjà d'une part, changer sa perception des choses. Et en même temps, là j'ai mon acouphène qui est en train de devenir un peu plus sourde. On est en train de me dire que il va y avoir un retour de bâton et de justice par rapport aux injections. Mais qu'il ne faut pas rentrer dans ce narratif-là en attendant. Ça ne découle pas de nous, ça découle de plus haut.
Là, ça commence à bouger. D'après moi, pour 2023, ça va bouger, cette histoire. Mais il parle de rester tempéré, quand même. Hein. C'est bon? J'ai transmis tout. C'est bon, j'ai tout transmis. La main droite est lourde. Donc du coup, si j'avais dû prendre le jeu, mon jeu étant à gauche, j'aurais eu ma main plus lourde par là. Non, c'est bon. Donc le message des défunts, c'est ça. C'est qu'en fait, elles en ont profité. Hein. Ils sont taquins, des fois. Ils sont taquins. Alors, bon, bah du coup... Voilà, moi je vous montre le jeu. Hein. C'est le Ghost Tarot. Pareil, il a été présenté sur la chaîne La Caverne de l'Oracle. Voilà, j'en avais parlé. De temps en temps, quand je vois que j'ai les défunts, je leur laisse la parole et ils passent via ce jeu-là. Ce jeu-là est purement dédié pour les défunts. Ils savent que quand je prends ce jeu-là, c'est eux qui ont la main. Voilà. Moi, sur le coup, je sers que de canal. Ici, avec les entités esprits et morts. Hein. Voilà. Donc, au niveau génétique, le narratif va revenir. Donc, faut pas s'inquiéter. Le foot a permis de faire baisser la soupape au niveau de la matrice, de la populace. Et au niveau de la Russie, il nous parle ici des troupes musicales. Hein. Voilà. Donc, c'est le message des cartes. Je suis content. Ça a parlé sur plein de choses. On a eu une petite participation des défunts au niveau mondial, parce que là on avait la carte du monde quand même. Moi je suis très très satisfait de ce jeu, de ce tirage. Ça a été très riche et ça a été riche en émotions parce que j'ai eu le droit à des chatouilles dans le bas du dos, des chatouilles astrales. C'est assez impressionnant. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt donc, sur Chronos Esprit Libre Esprit, Cartomancie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus dans la meute. Les pouces, les petits pouces pour pousser la vidéo, pour faire gagner en puissance à la meute, pour qu'on gagne en visibilité, bien sûr. Ça, je vous fais confiance et puis vous le faites bien. Donc, moi, je le rappelle pour les nouveaux. Mais pour les anciens, je sais que vous faites le boulot, vous faites votre part du travail. Moi, je fais la mienne avec les tirages. Un maximum dans la bienveillance, un maximum dans la positive attitude, sans tomber dans le bisounours power, hein, le flower power, mais en même temps, un petit peu de douceur. En cette période de fin d'année, je pense que c'est la bienvenue. Voilà, c'est bienvenu pour contrebalancer cette agressivité qui monte chez les gens qui ne sont pas éveillés. Nous, on est éveillés, on est une belle meute, on est là tranquille, entre nous, et tout se passe bien. Donc, que demande le peuple? Pas rien. Tout va bien les amis. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. Ciao ciao.